soyez là, on est très en forme, tout le monde va bien, Maxime, Sophie, Damien évidemment, et le docteur Taureau, enfin Ludovic. Avec Ludovic, parce que c'est dit docteur, déjà que je dis docteur, donc on parlait d'alcool. Ouais. Vous posez peut-être la question, et elle se posera peut-être, soit dimanche soir, soit lundi pour le déjeuner, soit pour le réveillon, que sais-je encore. Est-ce qu'on sert un petit verre, un petit fond de verre à l'adolescent qui est là, qui est à table, qui s'ennuie, qui voudrait bien goûter et faire comme les autres, avoir un fond de champagne, ou enfin un fond de vin, ou de tout ce que vous voulez d'ailleurs. Et Ludovic Taureau nous dit non. Voilà, vous avez la réponse, c'est non. Pas avant 21 ans. C'est ce que vous disiez il y a 2 secondes. Vous me demandez la vie médicale. Après, il y a la vie humaine. Moi, je dis contrôler, toujours dans le contrôle, d'accord ? Mais il y a toujours des enfants qui vont échapper. Hein. Et là, ça devient dramatique. Hein. C'est comme toutes les addictions, il faut contrôler. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Tout ce qu'on sait, comme je vous l'ai dit, c'est plus vous buvez tôt, plus vous avez des chances, hélas, de devenir alcoolique. C'est ça le message qui a passé. Mais contrôler un enfant, c'est impossible. Enfin, mais vous avez raison, c'est pour ça que je dis non au début. C'est informer plutôt, parce que contrôler... c'est ça, mais vous savez, comme on dit, dans la puberté, vous le disiez tout à l'heure, justement, on est un peu dans... Voilà, on veut changer, on fait plein de choses, on fume beaucoup de cannabis, on prend beaucoup d'alcool. Mais après, voilà, quand ça dérape, ça dérape. Il y a les accidents de la route, il y a les maladies. 10% des gens décèdent quand même d'une maladie liée à la consommation d'alcool. Mais ça, je pensais que franchement, c'était bien ancré quand même dans la tête des gens aujourd'hui. Quand on était plus jeune, il y a 20 ans, effectivement, c'était moins présent, on le savait, mais aujourd'hui, voilà, la personne qui boit, c'est celle qui conduit, c'est celle qui ne boit pas, le fameux on boit 12 litres d'alcool pur par Français et par an. 12 litres d'alcool pur, c'est-à-dire c'est du 100%. C'est-à-dire que quand vous prenez, par exemple, de la bière, c'est 3 ou 4%. Donc, on est à peu près à la moyenne. Mais ça fait combien par semaine ou par jour ? Alors, pour les Français, pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous preniez déjà 3 verres par jour, ça c'est clair. 3 verres de vin, hein. Oui. 3 verres de vin, vous êtes alcoolique, ça c'est clair. Donc on n'est pas les plus gros consommateurs d'alcool pur. Quand je dis alcool pur, c'est du 100%. Personne ne boit du 100%, parce que sinon ça... vous êtes vidangé tout de suite, il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais quand vous prenez par exemple une bière qui est à 4%, c'est 4% d'alcool pur. Et le reste, c'est de la flotte ou des excipients, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous prenez du whisky, on est beaucoup plus élevé, d'accord ? On peut mettre que 3 centilitres. Donc si vous buvez, en fait, 10 grammes d'alcool, ça correspond à une bière, d'accord, de 25 centilitres, du vin à 12 centilitres et du whisky à 3 centilitres. D'accord. Mais à partir de quand on doit s'alerter ? Vous dites 3 verres par jour, mais pour arriver à 3 verres par jour, c'est-à-dire... 3 verres de vin par jour, je pense que... quand je vous dis qu'il y a à peu près 5 millions de Français qui ont un problème avec l'alcool. 5 millions ? Oui, 5 millions. C'est beaucoup. 5 millions et 10% des décès liés à l'alcool, à la consommation d'alcool. Mais est-ce que c'est lié peut-être à notre culture ? J'en reviens à ça. Je reviens à la culture française. Non, c'est oui et non. On parlait la dernière fois du côté un peu anxiogène de notre pays, d'accord ? Et on parlait de la consommation de cannabis. Les plus gros consommateurs, c'est la France. Les plus gros consommateurs d'anxiolytiques, c'est la France. Et on consomme beaucoup. Tout ça, consomme plus de cannabis qu'aux Pays-Bas, par exemple ? Ah oui, bien sûr. Au Canada ? On est les premiers. Ah bon ? On est les premiers. C'est pour ça qu'un jour, il va falloir quand même se pencher sur le problème, qui est un problème de santé publique, quoi. Parce que là aussi, les enfants, quand on parle de l'alcool, il faudra aussi qu'on rajoute le cannabis. C'est plein de drogues comme ça. Mais c'est pas un hasard si notre pays, qui est dans une anxiété majeure, et on le voit quotidiennement quand on ouvre la télé, les gens cherchent des moyens pour un peu oublier tout ça ou pour se calmer. Oui. On parlait de la malbouffe, rappelez-vous la dernière fois que je suis venu. C'est le même principe. On va manger beaucoup pour se calmer. On a besoin de se calmer dans ce pays. Mais pourquoi on a besoin de se calmer dans ce pays vous à la télé, vous allez voir. C'est de méditation. Mais on fait pas assez de méditation. C'est marrant, ça. C'est surprenant, on va dire, par rapport à nos voisins. On est très anxieux. Les Français sont très anxieux. Enfin, je veux critiquer aucun politique, bien sûr. On est la politique, mais c'est quand même vachement anxiogène ce qui se passe en ce moment. Non, mais alors attendez, mais ça c'est sûr. Non, mais c'est évident qu'il y a des raisons d'être anxieux. Il y en a un qui s'est fait égorger, un professeur qui se fait égorger, un médecin qui se fait attaquer. Voilà, des trucs qu'on vivait pas beaucoup il y a 40 ans, d'accord ? Donc peut-être qu'on en parlait moins il y a 40 ans. Le sentiment d'insécurité qu'on vous donne et qu'on a tous, même s'ils disent que c'est un sentiment, mais je pense qu'on a largement dépassé le sentiment, d'accord ? Et après, il faut se calmer. On est énervé, on fait 2 heures de transport, on rentre chez soi, on a envie de se poser. C'est pour ça que vous avez ramené votre bouteille là, docteur ? Qui est planquée c'est là. pas la mienne, promis. Attendez, je n'ai jamais bu. Alors allez-y. J'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Ah oui. Alors, croyez-moi. Attends, pardon. Juste un baba au rhum. Ça parce que j'aime. Non, mais mais je suis pas bien après. Je suis rouge sur les joues, d'accord. Vous n'avez jamais bu une goutte d'alcool de votre vie ? Ni fumé, non. Alors, je suis triste, moi. Non, vous n'êtes pas triste du tout. Vous avez plein de défauts peut-être, mais vous n'êtes pas triste. Alors, docteur, à défaut d'avoir une flûte à champagne dans votre attaché-caisse, pourquoi vous avez une flûte normale Alors,
Parce que je faisais d'autres plateaux dans le temps. Ouais. Et il y a des gens qui disent trop de bêtises. Donc je leur sors un jaune. Oui. Après, je leur sors un rouge. Et si vraiment ils m'exaspèrent, je leur sors la flûte. Ah, vous sortez la flûte. Ah, bah oui, parce qu'il y a un moment. Et vous vouliez me faire ça, moi? Non, c'était dans le passé. Non, ils m'ont poussé. Lui m'a poussé. Il m'a dit, est-ce que tu lui mets un rouge? Non. Attention. Non, mais je ne le ferai pas. Non, attendez. Sauf si je bois. Si je bois après, c'est sûr, sur la flûte et tous les cartons jaunes et rouges. Non, mais c'est très intéressant. Vous nous avez donné une analyse médicale sur les jeunes et l'alcool. Imaginons, j'ai 17 ans, on me propose de terminer un fond de verre, une coupe de champagne, le 24 décembre. Est-ce que j'aurais tendance à devenir plus alcoolique dans le futur si on en fait une généralité? Oui, c'est ce plus vous commencez tôt, plus vous avez des chances de devenir alcoolique. Non, mais même si c'est en one shot. Ah oui, c'est en one shot. De toute façon, quand vous savez le goût. Il laisse pour la parole. Allez-y. Pardon, mais je vais m'inscrire en faux ce que vous dites, parce que là, on est en train de diaboliser quelque chose qui est banal et qui se fait dans beaucoup de familles. J'ai même tendance à croire qu'on est en train de les culpabiliser aujourd'hui. Mais si, parce qu'aujourd'hui, il existe des substances qui sont extrêmement toxiques, qui ne sont pas du tout pointées du doigt, voire même plus toxiques que l'abus d'alcool. Je pense par exemple au sucre. Vous voyez, le sucre, il est consommé dès le plus jeune âge dans les familles. Ça occasionne des cancers, plus tard de l'obésité, des risques cardiovasculaires. Et là, bizarrement, personne n'en parle trop. On a parlé à Malbouffe. J'étais là il y a une semaine. On a parlé du cholestérol, des graisses. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une vraie maladie, l'addiction. Et soyons prudents, attentifs et arrivons à mettre des barrières. Parce qu'une fois que vous êtes dedans. Non, mais c'est une question de modération, non? Une question de modération. Oui, mais on est un pays où, je vous rappelle, 5 millions ont un problème avec l'alcool. C'est pas 200 personnes. Je veux dire, c'est 5 millions. C'est difficile d'apprendre la modération à un enfant, enfin à un adolescent, et de lui dire attention. Mais c'est ça la problématique. C'est pour ça que je suis aussi dur en disant non. Mais oui, mais vous avez... On va pas m'écouter là. Non, mais vous avez complètement raison en fait. Mais si. Non, mais vous savez, parce qu'il y a un truc en fait en France. Moi, je l'ai vu parce que moi, j'ai fait le Dry January l'année dernière et en fait, ça fait presque un an maintenant. J'ai tenu pendant un an et je me suis dit tiens, je vais faire une expérience justement sur l'arrêt de l'alcool et sur la sobriété. Dans tous les dîners. Ah, tu bois pas. Ah, c'est triste. Ouais. Ah, t'es pénible. Ah, machin. Et en fait, c'est pas tellement. Mais c'est convivial, c'est festif. Mais non, mais oui, mais. Et si vous refusez, il se vexe un peu. C'est-à-dire que la majorité va boire. Le truc à faire, moi, je vous le dis, quand vous voulez pas boire, quand on vous dit tu vas un peu, tu dis oui, mais tu laisses ton verre. Mais personne n'ira vérifier si tu bois ou pas. Mais c'est vrai qu'en fait, de refuser. Oui. Oh là là, ça. Non, c'est vrai. Mais moi, je dis non. Alors, qu'est-ce que vous dites au restaurant? Au restaurant? Au restaurant, ouais. Tu bois quelque chose? Non. Moi, je prends un smoothie, les gens me regardent avec des gros yeux, je comprends pas pourquoi. Oui, au restaurant, c'est plus compliqué. Mais c'est vraiment, il y a une tradition française. On dit pas non, mais on n'y touche pas si on n'a pas envie d'y toucher. Non, c'est vrai, c'est une astuce. Faites tout avec modération. Il faut tout avec modération. Tout avec modération. Surtout le 24 au soir. Modération, n'est-ce pas? On va interroger sur l'alcool. Moi, je vous réponds sur l'alcool. Si on va commencer à lister tout ce qu'on peut faire un soir de réveillon, allons-y. Faut-il laisser les ados boire de l'alcool pendant les fêtes? 61%. Mais je vois pas, c'est caché. Alors bon, ah oui, tout est caché partout. Je vois 61% non et 39% qui disent. 61 disent non. Ouais. Ah, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais regarde, faut-il laisser les ados boire de l'alcool pendant les fêtes? Ça laisse entendre effectivement peut-être abondance ou. Non, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. On partait d'un sondage qui était à 70% dans le contraire. On a renversé, grâce à vos interventions, de 70 de l'autre côté. Bravo, grâce à vous, docteur. Je vous en prie. Bon, c'était un plaisir. Vous reviendrez? Avec plaisir. Oui, on adore quand vous êtes là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu.